Salut tout le monde. Jean-Charles en liberté, épisode 28, c'est le 26 mars. Frank Wild Thing, Wild Thing, pum, 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 you make my heart sing, pum, 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 pum. J'aime ça commencer avec une toune ou une comptine ou un matinée king size. C'est ça long. Quentin, réponse à ta question, Wild Thing. Quentin, les enfantillages. Bon, je n'ai pas trouvé à la boutique, mais c'est ça, truc. C'est Quentin, les enfantillages. D'après moi, Google, puis on a ça, c'est sûr. Hier soir, le Canadien, puis une toune de Steve Dumas, c'était pareil. C'est le bonheur quand j'erre en silence, tout est clair quand j'y pense. Dans le pur bonheur, le Canadien a perdu bêtement un match crucial dans le Missouri. Un long fleuve tranquille, ouais, exactement, et une rince de 6-1 au bout de la soirée. Un groupe qui a refusé la souffrance, a refusé de saigner du nez, a refusé de se mettre là où ça fait mal, d'accepter la douleur, de se mettre le nez dans la moutarde, mets-moi le nez dans la moutarde, mets-toi le nez dans la moutarde. C'est une erreur bête et collective d'un jeune groupe de joueurs qui est en développement. Vous allez dire que le développement, la transition, le rebuild, la reconstruction, le dos large, c'est vrai. C'est ça, pareil. Hier, là, tu avais les jeunes sans peur et sans reproche du Canadien. On perdait 4-1, il restait 11 minutes en troisième. On ramassait un gros point contre Colorado qui va peut-être gagner la coupe. Fait que toi, Saint-Louis, tu vas pas me faire peur. Tu vas pas me jouer les blues à soir. Mais alors que l'adversaire était dans à peu près la même situation au classement de dernier ticket disponible de son association, de 2 clubs aux fesses qui lui soufflent dans le derrière pour lui voler son steak, à l'instar du Canadien, la nuance, c'est que du bord, c'était le 12 du 12, puis Shelley avait les Blues. 4 gars avec au moins 1000 matchs au compteur dans la Ligue nationale, dont un gagnant de la Coupe Stanley, Brady Shen, joueur de centre. Les 3 autres, 3 défenseurs. La nuance est là. 4 gars qui cumulent plus de 4000 games dans le show. C'est de la game en terre, aurait dit Mose Dupont. C'est du métier. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Quand un 2 points qui semble en apparence prenable est là, tu sais que tu peux pas lever le pied. Tu sais que tu peux pas faire semblant de le ramasser. Il faut que tu te penches vraiment pour vrai pour le ramasser. Parce que même quand ça traîne à terre, il faut que tu fasses l'effort de te pencher pour le ramasser. Puis d'accepter que ça se peut que quelqu'un vienne essayer de le ramasser, puis te ramasse un coup de genou sur le bord de la noix. C'était sans danger hier. Les Blues l'ont compris de bonne heure. En route vers une victoire de 6-1. Mais ils l'ont compris au point de le comprendre avant que ça commence, au point donc de faire l'effort de se pencher pour le ramasser. Personne n'a contesté parce que notre jeune groupe de jeunes loups, qu'on aime beaucoup, là, je les aime. Je ne vais pas m'en moquer à midi. Là. Je les aime. En arrière, de leur calotte cérébrale ou de leur Quentin des enfantillages, un superbe bleu, je suis d'accord avec toi, Wild Thing. En arrière de la calotte, ça se dit, mettons qu'on la perd, là, on est encore vivant, il n'y a pas de problème. Tu sais, des kids, des flots, on a tous été kids flots. Un kid, un flot, là, ça va mesurer la température de l'eau. Là. Le syndrome de la grenouille dans le chaudron, là, tu sais. Fais bouillir de l'eau dans un chaudron, puis quand ça bouille à gros bouillon, pogne une grenouille, soigne-la dans le chaudron. T'as garanti, elle jump en dehors de ça. Elle a pogné de quoi, mais elle s'en va en courant, elle vit encore.
pogne le même chaudron, met de l'eau frette dedans, ma grenouille dedans, part le feu à broil. Attends de voir ce qui va se passer. La grenouille va nager tranquillement, tranquillement. L'eau va commencer à se réchauffer. L'eau va commencer de plus en plus à se réchauffer. Un moment donné, tu vas voir les petits bouillons apparaître, puis tu vas en voir sortir de la gueule de la grenouille. Quand elle va réaliser qu'il fait vraiment chaud dans le shop, elle va virer sur le top à l'envers, puis elle va être morte là. Il va être trop tard. Elle va réaliser trop tard que l'eau bouille. Elle ne l'a pas vu venir ou elle l'a vu venir lentement mais sûrement. Un jeune groupe de joueurs comme celui du Canadien actuellement, c'est ça qu'ils guettent. Là. La deuxième version du syndrome de la grenouille dans le chaudron d'eau bouillante. On est dedans, on baigne. Hier, là, il n'y a pas de danger de mort imminente hier. Tu peux perdre la game, tu es encore vivant au classement, même que, bonheur en fût, tout le monde a perdu. Fait que le Canadien est encore 8e de l'Est ce matin. Mais il pourrait l'être à 2 points des Sénateurs. Là, il reste à 4 points des Sénateurs. Il reste encore un misérable point devant les Rangers, 2 misérables points devant les Blue Jackets. Tu sais, c'est tout ça, là. On refuse de flairer l'odeur du sang quand c'est le temps. C'est un jeune groupe de joueurs. C'est normal sur l'apprentissage. Martin l'a bien résumé après le match. Il les trouvait bon, Martin, après le match. Certains l'ont trouvé un peu fanfaron, ses bords. Pas de sentiment d'urgence. Lui, c'est le dernier qu'il faut qu'il panique. Là. Il les trouvait bon après le match. Il regarde ça, il philosophe, il relativise. Il sait, c'est un jeune groupe de joueurs. Tant qu'ils ne se brûleront pas, ils vont continuer de jouer avec le feu. Normal. Ils apprennent. Ils apprennent. Des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres. Pam, 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 pam. Le Canadien doit commencer ses matchs à l'heure dite. Dans le paradis, les envoyés se rencontrèrent. Si le Canadien ne fait pas ça, il est dans le trouble. On a séparé ça par tranche de 5 matchs, OK? Du 13 au 26 mars, donc à ce jour. 2-1-2 l'affiche du Canadien. En première période, 5 buts marqués, 6 concédés, différentiel -1. En deuxième période, 1 but marqué, 6 concédés, aïe aïe, différentiel -5. En troisième période, 11 buts marqués, 5 buts accordés, différentiel +6, fiche 2-1-2. Du 3 au 12 mars, fiche 2-1-2. Première période, 6 buts marqués, 2 accordés, +4. Deuxième, 5 buts marqués, 4 buts marqués, 5 concédés, différentiel -1. Troisième période, 2 buts marqués, 6 concédés, différentiel -4. Du 9 février au 2 mars, fiche de 4 et 1. 8-6 en première, +2. 7-5 en deuxième, +2. 4-1 en troisième, +3. Et du 30 janvier au 8 février, fiche de 1-4. C'était avant la pause. 2-3 -1 en première, 3-7 -4 en deuxième, 4-10 -6 en troisième. Constat, 4 tranches de 5 matchs. Total des 20 derniers matchs, quand le Canadien a un ratio de buts positif en première période, sa fiche est de 6-2-2 et elle glisse à 3-5-2 lorsque le Canadien a un ratio de buts négatif en première période. Ça, c'est dans les 20 derniers matchs. Si on regarde la saison complète maintenant, le Canadien, de façon générale, sur la route, se fait déclasser en première période. 24 buts marqués, 42 accordés à l'étranger. Le différentiel est à -18. Là. C'est énorme. -18 en première période, buts marqués, buts accordés à l'étranger. C'était le cas hier. Là. Et ça donne un déficit. C'est le même scénario, d'ailleurs, pour les tirs au but sur la route.
En première période, le Canadien, à l'étranger cette année, a cadré 265 tirs vers le filet adverse, mais il en a concédé 335, donc 70 de plus qu'il n'en a réussi vers le filet adverse en première période. D'ailleurs, de façon générale, depuis le début de la saison, le Canadien a alloué 2036 tirs au but et il n'a lancé en contrepartie que 1831 fois sur le filet adverse. Des chiffres et des lettres. C'est un déficit de 205 lancés. Il nous manque 205 tirs vers le but adverse pour dire on est au pair. Quand tu regardes le différentiel but pour but contre, le différentiel du Canadien est atroce. C'est pas un différentiel d'un club qui entre en série. Et c'est ce qui plombe l'équipe. Littéralement. Chance en bas de 40 d'entrer en série ce matin, même si on détient le 8e rang de l'Est, le dernier donnant accès au gros tournoi à la vraie saison. De façon générale, quand le Canadien marque le premier but dans un match cette saison, à domicile, sa fiche est de 22, 8 et 1. À l'étranger, 8 et 3. On marque le premier but beaucoup plus souvent à la maison qu'à l'étranger. C'est ce que la stats confirme. Il faut commencer nos matchs à la bonne heure sur la route puis aller chercher le premier but. Parce que quand l'adversaire marque le premier but, chez nous, la fiche du Canadien tombe à 4-7-4. Et lorsque l'adversaire marque le premier but sur la route, ce qui a été le cas hier encore, la fiche du Canadien au final est de 7-13-4. Maintenant, quand le Canadien mène après une ou deux périodes à domicile, quand tu mènes à domicile après une période, ta fiche est 10-2. Quand tu mènes après deux périodes, ta fiche est 11-2. À l'étranger, quand tu mènes après une période, 3-1. C'est arrivé rien que 4 fois qu'on avait devant après 20 minutes sur la route. Faut connaître une bonne première période à l'étranger. Faut commencer le match à l'heure, aller chercher le premier but, puis s'en aller dans la chambre avec les devants. Ça aide et change complètement la gestion du reste du match. Et lorsqu'on mène après 2 périodes à l'étranger, 9-0-1. On n'a pas perdu à temps réglementaire alors qu'on avait les devants après 2 périodes sur la route depuis le début de la saison. Maintenant, quand on tire de l'arrière après une période versus après 2 périodes, à domicile, tu rentres dans la chambre au Centre Bell, tu es en arrière après une, fiche de l'équipe 2-5-2. Tu es en arrière après 2, 4-9-2. À l'extérieur, tu tires de l'arrière après une période, fiche de 5-11-2, la 11e étant hier soir. Tu tires de l'arrière après 2, 2-13-1, la 13e étant hier soir. Les comeback kids, expression consacrée, on les aime, ils viennent de l'arrière, ils se battent jusqu'au bout, ils arrachent des points de classement. Les stats sont décapantes. Oui, mais non. Des chiffres et des lettres. Tu peux pas prendre le risque d'être obligé de jouer du hockey de rattrapage. Tu dois commencer tes matchs à points. On le réussit bien à domicile, on le réussit beaucoup moins bien sur la route. Il reste 3 matchs au voyage. À Philadelphie, jeudi, marque le premier but, puis assure-toi d'avoir les devants après une période. Puis assure-toi d'avoir les devants après 2 périodes. Puis normalement, tu devrais ramasser 2 points à la fin de la veillée. C'est à peu près simple de même. Ou comme le premier tableau dans Mario Bros. Là. C'est pareil. Dans les matchs décidés par un seul but, des chiffres et des lettres. À domicile, cette saison, fiche du Canadien 7-3. À l'étranger, fiche du Canadien 6-7. Il reste 12 matchs à la saison, 6 sur la route, 6 à domicile. Il faut améliorer le ratio à l'étranger. Parce que sur les 12 matchs, on connaît le voyage, là, Philadelphie jeudi, Caroline vendredi, Floride dimanche. On rentre à Montréal pour 3 matchs. Floride jeudi, mardi, Boston jeudi, Philadelphie samedi. Vous avez entendu Philadelphie 2 fois puis Boston 1 fois dans les 6 prochains matchs. Le 7e, c'est Nashville. Le 8e, c'est Détroit. Fait que dans les 8 prochains matchs, là, normalement, là, c'est 5 victoires pour le Canadien. Si on se fie à la fiche puis aux favoris en commençant ces matchs-là, tu n'as pas le droit de les échapper. 3 de ces 5 victoires-là
vont être acquises à domicile. Dans les 3 défaites, il y en aurait une à la maison contre Floride mardi prochain. Après ça, ça va être Ottawa-Toronto, dos à dos, vendredi, samedi. Puis c'est Chicago et Caroline. Ce sera pas facile, Caroline. Si tu as besoin de battre la Caroline pour entrer en série au dernier match de la saison, amène ton lunch, là. Ils sont replacés, là. Le cauchemar Rantanen est fini, là. La fiche du Canadien, combinée contre ses adversaires à venir d'ici la fin de la saison, 15 victoires, 6 défaites. Ça me regaillardit. Mais là-dedans, t'es 3-0 contre Ottawa, puis t'es 2-0 contre la Floride. Puis c'est 2 gros clubs là, contre lesquels tu vas lutter farouchement. Là. Puis ça, c'est en incluant les doublons. Si on exclut les doublons, la fiche tombe à 11-6. Ottawa et la Floride. Commence tes matchs à points. Puis gagne les matchs que tu es supposé de gagner. Hier, là, c'est pas vrai que le Canadien était automatiquement supposé perdre le match. Hey, dis-moi pas que c'était pas jouable contre Saint-Louis. Si c'est pas jouable contre Saint-Louis, c'est pas jouable contre Grand Monde, puis tu feras pas les séries. On a refusé de payer le prix. On a refusé le sacrifice hier soir. Ça n'a pas été un grand match de Caulfield encore une fois. Malgré son but, ça n'a pas été un grand match de Suzuki encore une fois. Ça n'a pas été un grand match de Slavkovski, loin de là encore une fois. Il n'y a pas eu de magie de la part de Devo, Gallagher et Anderson hier soir. Le trio pas des éclopés, mais des disloqués, là, les 3 pas pareils mis ensemble, on essaye de faire de quoi qui est pareil, puis ça marche pas. Newhook, Roy, Laine, tranquille. J'ai vu du Heinemann plus fringant, plus incisif, plus engagé. Mais c'est pas lui qui doit charrier. J'aurais aimé que ce ligne-là ramasse un but. Armia ne peut pas se faire justice. Il est incapable de bien aider ce trio-là. Et on le voit, ça plombe, ce trio-là, malheureusement. Puis défensivement, encore une fois, hier, le défenseur le plus stable, à mon sens, de l'équipe, le plus complet de bout en bout dans ce match-là, pour moi, c'est Jayden Struble hier soir. Atroce soirée pour Mike Matheson et Alex Carrier. La paire québécoise était aux fraises. Matheson joue trop et donc joue mal. Finit par en être épuisé. Je me répète, là, je le sais, mais c'est ça. Alexander Ovechkin, lui, d'autre part, hier soir, dans une cause perdante, a marqué son 889e but de la saison. Il est à 5 d'égaler les 894 de Wayne Gretzky qu'on pensait jamais égalables. Et à 6 d'effacer Wayne du livre des records. Incroyable. Pour le plus grand nombre de francs-buts dans l'histoire de la Ligue. Avec 895. Ça se peut pas. Mais il est aussi à 11 de la barre des 900 buts. Qui aurait dit un jour que quelqu'un marquerait 900 buts? Moi, je pense que s'il score 900 buts cette année, il va revenir. Il va étirer sa carrière. S'il s'arrête avant 900, même à 899, je ne sais pas s'il n'ira pas finir avec son ami Poutine en KHL là, pour remercier la famille là-bas. Tu comprends? Mais 11-11 pour le 8, moi, je ne vais pas gager le chalet contre ça. Certainement pas le chalet. Pas gager 5 cents contre ça. Il est capable de faire 11-11 puis finir la saison à 900 buts. Puis je pense qu'il l'a dans la tête. Il a scoré hier dans un match au coude à coude, au nez à nez. Washington-Winnipeg. Si on se fie juste au classement, c'est la finale de la Coupe Stanley. C'est le meilleur club de l'Est contre le meilleur club de l'Ouest, puis les 2 meilleurs clubs de la Ligue nationale. On sait que ça ne sera pas ça. Ni un ni l'autre va être en finale de la Coupe. Convaincu de ça, je suis prêt à mettre le chalet là-dessus. Mais c'était comme ça qu'on vendait au Mousset ce match-là hier, puis on a été servi. Ça a été un gros match de hockey. Puis Ovi est à 11 des 900. Je veux bien dire à 5 d'égaler Gretzky, à 6 de le battre, il va le faire. À moins d'un accident de char, on ne souhaite pas ça, il va le faire. Et pourra scorer 11-11, finir à 900. Pour la petite histoire, les Jets ont gagné, mais Ovi a marqué le 2e but de son équipe dans un match âprement disputé. Pierre-Luc Dubois a été blanchi dans la défaite de Sea-Caps contre l'un de ses anciens clubs, les Jets, à Winnipeg hier soir. Sauf que, depuis le 1er janvier,
Pierre-Luc trône au sommet de la Ligue nationale avec un différentiel de plus 27. Plus 27 depuis le 1er janvier, aïe aïe. Faut que tu fasses quelque chose de bien pour cumuler un plus 27 en même pas 3 mois. Et il est 8e chez les marqueurs de la Ligue nationale avec 28 points amassés à force égale. Dans les situations de 5 contre 5 où on reconnaît la véritable valeur d'un joueur généralement, il est 8e de tous les marqueurs de la Ligue nationale, au milieu des McDavid, des McKinnon, des Kucherov, nomme-les toutes. Il est 8e. 28 points amassés à force égale depuis le 1er janvier. Il a 61 points, dont 18 buts. Il est encore très loin de sa meilleure production en termes de francs-buts dans une même saison. Mais il est à 2 petits points de sa meilleure production en termes de points, qui était 63. Il en a 61 en 71 matchs. Donc, on peut convenir déjà, dans son cas, que ça va être la meilleure production de points de sa carrière. J'aime à rappeler qu'il n'a que 26 ans. Hein? C'est Bonne Saint-Jean à fil d'anneau, là. C'est un petit Saint-Jean-Baptiste, Pierre-Luc. Un enfant de juin. Un enfant de la Saint-Jean. Il n'a que 26, il y aura 27 en juin prochain. Et quand je militais, souvent tout seul dans mon coin, pour sa venue avec le Canadien, que je voyais en lui un centre formidable dans un comité de joueurs de centre présidé par Nick Suzuki, évidemment, une vaste majorité d'observateurs et une encore plus vaste majorité de partisans, eux, me pourfendaient parce qu'eux avaient déjà démissionné sur un gars de 6 pieds 4, 225 livres, alors âgé de 24 ans seulement. Il y a 26, là. Mais quand je militais fort, là, il y avait 24. Là. Puis il venait de l'avoir. Il y avait 23-24, la réalité. Là. Parce que la transaction, la première, est survenue en 2023. Alors, ma question sera simple. À vous, mes beaux voyous que j'aime. Pierre-Luc Dubois, actuellement, est-ce qu'il évolue, oui ou non, sur le deuxième trio du Canadien, avec Alex Newhook à gauche, à la place de Joshua Roy et Patrick Laine à la droite? Oui ou non? Puis là, vous me dites, mais Laine ne serait pas là, Dubois gagne 8. Parfait. Enlève Laine. Est-ce que Pierre-Luc Dubois est au centre du deuxième trio du Canadien à la place d'Alex Newhook actuellement? Oui ou non? Dans vos cartons à vous autres. Poser la question, c'est y répondre. 8,5 millions par année, c'est l'entente qu'il a signée. Il n'avait même pas posé le gros orteil à Los Angeles. Pendant 8 ans à part de ça. Il reste 5 ans à compter de la saison prochaine à cette entente-là. Il arrive à Washington, en provenance de Los Angeles, transaction 1 contre 1. Qu'est-ce que les Kings reçoivent pour Pierre-Luc Dubois? Darcy Bip Bip Quemper. Alors, regarde-moi sans rire et dis-moi que le Canadien n'aurait pas pu arrimer cette transaction-là. Non, on n'a pas. Il n'aurait pas pris mon tambour. Non. Va le chercher, Quemper, dans une première transaction, puis passe-le à aller après dans la transaction du bois. Fais coup double. Ça ne coûtera pas plus cher. Puis tu vas avoir du bois. 16 des 18 buts cette année de Pierre-Luc sont marqués à force égale. 4 de ces 18 buts, quasiment 25 % du temps quand il score, c'est un but significatif, c'est-à-dire un but gagnant. Alex Newhook est arrivé à Montréal en provenance du Colorado, alors qu'on avait avorté, semble-t-il, mais on ne le saura jamais, mais on le sait, une transaction qui aurait amené Pierre-Luc Dubois à Montréal. On se rabat sur Newhook, on paye choix 31 fin de première ronde, choix 37 au début de la deuxième ronde de l'encamp amateur de 2023, en plus de Gianni Fairbrother, l'obscur suspect et non pas prospect. Newhook arrive à Montréal parce que Hughes a failli dans sa transaction avec Winnipeg. Je peux comprendre, Winnipeg se tourne vers LA, obtient Gabriel Vilardi, Alex Iafallo, Rasmus Kupari, puis un choix de deuxième ronde en 2024, incidemment qui appartenait aux Canadiens. Je pense pas qu'on aurait pu matcher ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut penser que la demande des Jets, c'était des assets, des joueurs actifs, susceptibles d'aider l'équipe immédiatement. Le Canadien tenait à ses jeunes loups. Exactement. On vient de le vivre là, dans la transaction entre les Sénateurs et les Sabres de Buffalo. On vient exactement de le vivre. Les Sabres voulaient obtenir un asset comme Josh Norris pour consentir à céder Dylan Cousins. Ils l'ont obtenu. Le Canadien n'était pas prêt à aller là et je comprends la décision de l'organisation.
Fait que c'est excusé, ça serait trop simple. Pas complètement. Parce qu'un an après cet avorton, c'est-à-dire l'été dernier, qu'on ne parvienne pas à nous entendre avec les Kings, qui, je répète, ont reçu uniquement Darcy Quemper pour les services de Dubois, ça m'indispose parce que ça me confirme que la direction a erré en ayant une foi beaucoup trop prononcée en Kirby Dach pour faire le travail au centre de son deuxième trio. La direction fait beaucoup de choses très bien. Un jour, elle admettra que là, elle a erré. Ils ont levé la tête. Je ne dis pas qu'il fallait démissionner sur Dach. Au pire, tu le passes dans la transaction. Moi, je pense qu'elle n'en aurait pas voulu, sincèrement. Mais tu trouves une façon, puis tu gardes Dach anyway. C'est une énigme de toute façon. Mais tu vas chercher Pierre-Luc Dubois l'été passé. Si tu l'aimais il y a 2 ans, il n'y avait plus de raison que tu ne l'aimes pas l'été passé, même si c'était une saison catastrophe à Los Angeles. Puis si tu me dis, à cause de la saison catastrophe, on avait moins d'intérêt, t'as manqué de pif, de vision, de flair. Washington en a eu. Puis coach Canberge va être coach de l'année, notamment parce que Dubois fait le travail. Puis parce que Ovi est là, puis parce que son club, de façon générale, fait le travail. Puis pourquoi Dubois fait le travail? Parce que coach Canberge, il est bon en calvasse. Coach Canberge est rentré sous la peau et dans la tête de Dubois, puis est en train de faire réaliser le plein potentiel à ce gars-là, qui est désormais extraordinaire sur 200 par 85. Y a-t-il une corollaire entre coach Canberge et coach Saint-Louis? Oui, il y en a une. Martin excelle dans la même phase que coach Canberge des Caps. Entrer sous la peau d'un gars, lui jouer positivement dans la tête et sortir le meilleur de ce gars-là. On a manqué de flair. Merci de nous abonner, d'être abonné, de vous abonner, d'en abonner d'autres. Sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Spotify, épisode de Jean-Charles en liberté, épisode original mis en ligne tous les jours pour ton heure de lunch qui a du punch à midi. Merci de me communiquer que tu es de plus en plus nombreux à midi à écouter ça dans ton heure de lunch, sur le chantier dans ton pick-up, au bureau dans ta pause, à la maison en télétravail, dans le salon en congé, ça a 75 pouces. Toutes les façons sont bonnes. Cette émission et cet épisode, comme tous les autres, sont et est mobile. Puis t'en fais ce que tu veux, puis tu l'écoutes comme tu veux, comme bon te semble. C'est à la carte, télé ou non. Merci d'entrer dans le vestiaire sur Patreon pour d'autres contenus exclusifs. Je poursuis la conversation là dans les prochains instants. Et la participation à nos promos. Et surtout, merci à l'Association des concessionnaires Ford du Québec qui est d'arrache-pied dans un beau petit projet sur lequel on travaille. J'espère que ça va marcher. Le fun qu'on va avoir, on n'est pas couché, je te le garantis. On se retrouve demain pour un autre épisode. Merci d'être là. Bonne journée. On va s'en remettre, on va battre Philly jeudi. Let's go! On n'a pas le choix. Les séries, là, on y tient, on les veut et on y sera. À demain.